25 000. 30 000. 40 000. 80 000 $. Voici de nos jours le prix qu'exigent les trafiquants pour l'adoption illégale d'un enfant. Mesdames, messieurs, je pense que ces chiffres vous choquent autant que nous. Peut-on estimer la valeur d'un être humain en fonction de son sexe, de son âge, de sa nationalité? Non, bien sûr que non. La vie n'a pas de prix. Et pourtant, certains réseaux sont en place depuis de nombreuses années et de nouveaux secrets sans cesse. Le but de ces trafiquants est évident, se faire de l'argent. Mais de l'autre côté, quel est le but de ces familles qui sont prêtes à verser des sommes folles pour obtenir un enfant? La première image qui nous vient à l'esprit est celle d'un couple infertile dont l'adoption par voie légale n'a pas abouti. Adopter un enfant s'avère trop souvent un véritable parcours du combattant. La procédure est longue et les conditions d'accueil qu'un couple peut offrir sont soumises à de nombreux critères, réduisant ainsi la possibilité d'adopter. Pourtant, n'importe lequel d'entre nous peut comprendre ce désir de maternité et de paternité que porte chaque être humain. Trop de candidats et pas assez d'enfants adoptables. Découragés, certains se tournent donc vers des voies illégales. Or, il ne faut pas oublier que l'adoption signifie d'abord une famille pour un enfant et non un enfant pour une famille. De plus, la Convention internationale des droits des enfants déclare que chacun a le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité. Adopter un enfant illégalement, et cela quel qu'en soit le motif, c'est déjà lui supprimer ce droit fondamental. Vous pourriez nous dire qu'il y a bien d'autres situations où l'enfant est réduit à l'état d'objet, objet que l'on s'échange. Et vous auriez raison. Il n'y a qu'à songer à la création de réseaux où les enfants sont exploités sexuellement. Pédophilie, pornographie, prostitution, ou exploités économiquement, ou pour la guerre. Esclaves, enfants soldats. Cela peut même aller jusqu'au trafic d'organes chez les nourrissons, comme la Moldavie qui a connu en 2006 5 cas de trafic d'organes chez des bébés. Les autorités ne contrôlent pas ces réseaux et n'ont aucun moyen d'empêcher les dérives. Dérives que l'on retrouve aussi malheureusement pour les trafics d'enfants destinés à l'adoption. Bien sûr, des réseaux de ce type sont fréquemment démantelés. Par exemple, en janvier 2010, 10 Américains ont été arrêtés à la frontière haïtienne alors qu'ils tentaient de faire sortir illégalement du pays une trentaine d'enfants. Mais pour une personne arrêtée, combien sont passés et passent encore à travers les mailles du filet? Autre pays et même problème. Au Guatemala, l'adoption illégale d'enfants par des étrangers est un commerce très lucratif. Des avocats corrompus font pression sur des mères très pauvres pour qu'elles abandonnent leurs enfants. Cela conduit à l'apparition de baby farms, fermes à bébés, nous prouvant ainsi à quel point la situation est grave. Ailleurs dans le monde, ces trafics peuvent aussi s'organiser par le biais d'orphelinats peu scrupuleux, ou plus rarement, par l'enlèvement d'enfants. Cela peut même passer, dans certains pays, par la corruption du personnel hospitalier, sages-femmes, infirmières, femmes de ménage, qui déclarent l'enfant mort-né, pouvant ainsi le faire renaître sous une fausse identité, grâce à la complicité de notaires qui s'occupent des actes de naissance. En Ukraine, on assiste à des témoignages bouleversants, où 4 mères ont assuré avoir mis au monde des bébés en parfaite santé qui leur ont été enlevés dès la fin de l'accouchement. Aucune de ces mères n'a pu voir le corps de son enfant, qui, selon l'hôpital, a été enterré avec soin par le personnel hospitalier. Pire, une mère s'est vue remettre un enfant mort-né de sexe masculin, alors qu'elle avait accouché d'une fille. De plus, chaque année dans le monde, 48 millions de bébés ne sont pas enregistrés dès la naissance. Ils n'ont donc pas d'identité et sont de ce fait extrêmement vulnérables face à ces trafics. Mais c'est surtout grâce à Internet que ces réseaux prolifèrent. Ils permettent aux trafiquants de se mettre en contact
avec des familles prêtes à payer n'importe quel prix pour avoir un enfant. Internet, formidable outil technologique, mais outil de tous les dangers. Un article paru dans la presse il y a peu de temps relate un cas extrême qui permet de se rendre compte de l'ampleur du rôle d'Internet dans ce trafic. Au mois d'octobre dernier, Patty Bigby, une grand-mère, est arrêtée sur un parking en Floride aux États-Unis. Celle-ci avait tenté de vendre son petit-fils à un inconnu pour la somme de 30 000 $. Par chance, les négociations avaient eu lieu sur la toile. Les négociations avaient eu lieu sur la toile à la suite d'une simple petite annonce. Par chance, l'internaute inconnu qui devait acheter le nourrisson avait contacté de lui-même les autorités et avait accepté de jouer les informateurs. Jusqu'où ira ce baby business? Combien d'enfants devront encore subir la privation de leurs droits? Si nous n'agissons pas tout de suite, ces dérives vont se poursuivre. Et qui sait, dans quelques années, on pourrait voir apparaître un site internet du type eBayChild. Imaginez-vous, ne serait-ce qu'un instant, de pouvoir surfer sur Internet et commander un enfant, tranquillement installé dans votre fauteuil. Et là, si j'emploie le terme commander, c'est parce que si l'on monnaie un enfant, on le réduit à l'état de marchandise. Une marchandise que l'on choisit et que l'on livre après paiement. Mais alors, que faire pour lutter contre ce trafic? Contre cette eBayChild qui s'annonce? Hélas, il n'y a pas de recette magique. Mais agir n'est pas impossible. D'une part, les textes internationaux sont nombreux. Convention des droits de l'enfant en 1989, Convention de la Haye en 1993, et sont suffisamment explicites pour protéger l'enfance de ces trafics en tout genre. Plus localement, des pays prennent des initiatives afin de lutter activement contre l'adoption illégale. Au Canada, par exemple, les autorités exigent un test ADN de l'enfant adopté ainsi que de sa mère biologique. Cette mesure permet entre autres d'empêcher l'adoption d'un enfant issu d'un kidnapping ou auquel on aurait donné une fausse identité. Cela a déjà fait ses preuves et peut permettre l'identification génétique des bébés enlevés afin de pouvoir les rendre à leur famille biologique. D'autre part, plus près de chez nous, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a proposé plusieurs actions, notamment la révision de la Convention européenne sur l'adoption des enfants, qui date déjà de 1967. Son objectif est d'arriver à un assouplissement des règles en matière d'adoption pour limiter celles par voie illégale. Des organisations internationales, telles que l'UNICEF, se battent chaque jour pour défendre les droits des enfants et lutter contre les trafics en tout genre qui les menacent. Des organisations que nous pouvons soutenir en faisant des dons, voire même pourquoi pas en devenant bénévoles. Ou plus simplement en participant à leur journée d'action, comme celle menée chaque 20 novembre, lors de la Journée internationale des droits des enfants. Il ne serait pas très difficile non plus, lors des procédures d'adoption, d'informer les demandeurs de l'importance des trafics engendrés par les adoptions illégales. Ces gens, dont on ne peut douter de l'honnêteté, peuvent être, en cas d'échec et de leur demande, et de la frustration qu'ils peuvent ressentir, les premiers à tomber dans les réseaux des trafiquants. Pour de bonnes raisons, certes, mais aussi pour le malheur de celui ou celle qui leur serait expédié comme un vulgaire colis. À notre échelle, nous ne pouvons bien évidemment pas changer le monde. Mais nous tenons à profiter de l'opportunité qui nous est offerte ici pour montrer que nous nous sentons concernés et que nous voulons agir. Agir pour qu'avec un seul clic, sur un ordinateur anonyme, le destin d'un enfant ne bascule pas. Agir pour qu'un futur eBayChild n'existe jamais.